Puis, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à prendre des cachets pour l'hyperactivité et j'en suis devenu indépendant. Puis, à l'âge de 8 ans, les angoisses qui sont arrivées, j'avais peur de la mort. Je passais les nuits, je m'endormais, il faisait encore jour dehors. Et j'ai grandi comme ça. Malgré tout ça, ma mère m'a témoigné de Dieu, selon ses traditions, à sa façon à elle, mais ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai grandi sans Dieu. Puis à l'âge de 16 ans, Dieu m'a tendu sa main avec ma nièce et son compagnon. Ils m'ont invité à leur service de baptême. Puis j'y étais, mais je n'avais pas trop envie. Mais j'ai quand même été là-bas. Puis quand je suis rentré dans la salle, j'ai senti une présence que je n'avais jamais sentie. C'était la première fois que je rentrais dans une réunion. Puis Dieu m'a touché, il a touché mon cœur, mais je ne me suis pas converti. Puis à la fin de la réunion, il m'a dit reviens demain, il y a une autre réunion. Donc je suis retourné. Puis il y a eu une réunion semblant vers celle-ci. Puis à la fin, il n'y a pas eu d'appel, mais je suis rentré en moi-même. Puis j'ai demandé pardon à Dieu. Amen. Parce que je me suis rendu compte que sans Dieu, je ne pouvais rien faire. Et je lui ai dit, Seigneur, je t'accepte. J'ai accepté Dieu dans ma vie. Je lui ai donné ma jeunesse. Amen. Puis ma nièce, à la fin de la réunion, est venue me voir. Elle m'a dit, si tu veux, on viendra te chercher à chaque fois qu'il y a une réunion. Puis moi, je lui ai dit oui. Parce que c'était une porte de sortie pour ma vie. Donc, quelques jours après, ils sont venus me chercher. Puis un pasteur, il a prêché sur la délivrance. Puis à la fin, il a fait un appel. Puis j'ai levé ma main. Le pasteur est venu vers moi, il a prié pour moi. Mais il faut se dire que c'est Dieu qui a agi à travers la prière. Les angoisses ont disparu. Amen. Les angoisses et les cachets ont disparu aussi dans ma vie. J'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à vivre comme un chrétien. Puis il y avait un feu en moi, c'était de témoigner de Dieu. Et dans ma maison, je parlais de Dieu à mon père, à ma mère. Puis un beau jour, mon père il m'a dit, à moi, ne me parle pas de Dieu, je crois au diable. Puis ça m'a un peu impacté, mais je me suis dit, Dieu fera quelque chose un jour dans sa vie. Toujours, je lui témoigne de Dieu, et je crois que Dieu fera quelque chose. Amen. Puis un an après ma conversion, j'avais le désir de me baptiser. Puis j'ai dit à mon père, et mon père il ne voulait pas. Il a dit, non, j'ai pas envie, tu vas pas là-bas. C'est une secte, c'est n'importe quoi. Donc, j'ai laissé, j'ai attendu un peu. Puis à un moment où c'était trop fort, j'ai appelé mon pasteur, et puis mon pasteur est venu chez moi. Puis il a parlé à mon père. Et puis mon père, il a dit, fais ce que tu veux. Il a changé d'avis. Et puis là, j'ai vu que Dieu avait agi. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Puis, par la grâce de Dieu, j'ai pu me baptiser. Puis, moi, j'étais atteint d'une scoliose. J'avais un problème de dos très grave. J'ai dû passer par l'opération. L'opération a duré une journée, elle était très risquée. Puis, les frères, toutes les églises ont prié pour moi. Et Dieu a agi. Parce qu'après l'opération, tout s'est bien passé. Puis, une semaine après, j'ai été transféré dans un centre de rééducation. Et puis là, je me suis rendu compte que Dieu m'avait gardé. Parce qu'un jeune du même âge que moi s'était fait opérer. Et puis lui, il était en fauteuil roulant. Et l'opération, il m'a dit, n'a pas fonctionné. Le docteur n'a pas compris, ça n'a pas fonctionné. Puis là, je me suis rendu compte que Dieu avait agi. Amen. Vous savez, moi, je fais 18 ans demain. Et je peux vous dire que c'est la plus belle chose que j'ai pu faire. J'ai pu donner ma jeunesse entière à Dieu. Et si j'ai un conseil à vous donner, donnez-lui votre vie.